Économie haïtienne, non, c'est une économie dans laquelle il n'y a pas de compétition. Disons mieux, c'est une économie dans laquelle il n'y a pas de concurrence. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Nomi Germain, bienvenue dans EconoPlus. EconoPlus, une initiative de Proeco Haïti. Dans le domaine économie, quand on a parlé de concurrence, ça fait référence à ce qu'on appelle les structures de marché. Quand on dit structure de marché, il y a plusieurs, mais on dit qu'il y a 4 principales. D'abord, c'est ça, le monopole. Monopole, son situation de marché, ou bien son marché dans laquelle il y a un seul vendeur, ou bien un seul offreur pour un bien spécifique ou bien pour un service spécifique. C'est ça, monopole. Mais nous dit yon, mais ça qu'on arrive tout que gagner 2 offreurs, 2 producteurs ou bien 2 vendeurs. Ça les-mêmes les duopoles, c'est-à-dire après monopole, il y a ce qu'on appelle duopole. Nous passons de 1, c'est-à-dire un seul monde qui a offert, à 2. Là, nous tombons dans duopole. Mais ça qu'on arrive tout que un petit groupe qui est plus que 2. Là, en général, il parle de oligopole. Mais là, on dit 4e structure qui est commune, c'est ça, il y a le marché concurrentiel. Il y aurait en économie la concurrence pure et parfaite. Concurrence pure et parfaite, là, si nous avons tiré sur ligne, en général, c'est structure qui est plus favorable si vous voulez, pour la société ou bien pour les consommateurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il y a concurrence pure et parfaite, ce n'est pas un seul vendeur qui gagne, ce n'est pas un seul offreur, ce n'est pas 2. C'est pas un petit groupe, mais c'est en pile. Il y aurait en économie la situation d'atomicité. C'est-à-dire, grand pile vendeur, grand pile offreur pour un type de bien ou bien un type de service. Il y aurait le marché concurrentiel. Et marché concurrentiel là, il y a un avantage de gagner encore, c'est que quand gagner tout le monde ça, cap vendre, ils sont obligés de jouer des moyens pour faire compétition entre eux-mêmes. Et compétition, justement, c'est lui qui va donner naissance à meilleure qualité bien, à meilleure qualité service. Parce que nous fait compétition pour nous vendre plus. Nous fait compétition pour nous acheter dans nous beaucoup plus. Donc, eh bien, nous sommes dit que marché ça, les gens pile offreur, les gens pile vendeur. Nous dit, en général, produit, yo plus bonne qualité, mais il y a un avantage que vous-même, consommateurs en général, vous la donne, puisque ces compétitions ont un avantage prix la donne, justement. C'est-à-dire, prix, yo toujours pratiquement des tendances, c'est le juste prix. C'est-à-dire, prix qui reflète vraie valeur bien ou acheter, vraie valeur service ou acheter. C'est-à-dire, nous comprenons rapidement que en général, ces marchés concurrentiels là, qui c'est en situation idéale évidemment, ces marchés qui ont compétition, qui sont bon en général pour la société. Mais nous allons aller plus loin. Mais avant d'aller plus loin, on dit en Haïti, où il y a une coexistence, 4 marchés, ça on a parlé de là. En Haïti, où il y a un monopole, si vous voulez, le cas le plus fameux aujourd'hui, c'est dans le domaine justement de l'aviation civile, c'est-à-dire le cas de Sunrise. Sunrise, son monopole. Monopole parce que c'est lui-même seulement là, comme acteur qui vend service, vol de une ville à l'autre dans le pays, ou bien de cap haïtien à États-Unis d'Amérique, on dit à Miami. C'est-à-dire son situation de monopole. Mais même surtout, en Haïti, il y a un duopole. Si vous regardez le marché de télécommunications mobiles, c'est un duopole parce qu'on a de côté la Digicel et de l'autre côté, on a Natcom. Même surtout en Haïti, on a un oligopole. C'est peut-être une structure qui est commune en Haïti, structure de marché qui est commune en Haïti. Par exemple, le marché du riz importé, par exemple, c'est un petit groupe d'acteurs. Le marché du fer importé en gros, par exemple, c'est un petit groupe d'acteurs. Le marché de la farine, par exemple, c'est un petit groupe d'acteurs. Et ça, un oligopole. Même surtout en Haïti, où tu as dit, gagne pratiquement ça aurait les concurrences pour parfaite. Là, m'a juste pour un petit marché, le marché des légumes, par exemple. C'est-à-dire, légumes qui fait 15 coffres là, qui fait dans le sud là, qui fait dans l'Artibonite, tellement de quantité de acteurs là-dedans, ouais, une situation ça, est plus apparentée à une situation que nous avons en concurrence pure et parfaite. Mais dans tout type de marché, ça, si c'est vrai qu'il existe en Haïti, en général, c'est monopole à oligopole qui domine nos pays tant qu'Haïti. Mais pour qui ça a lui-même les problématiques. On faut tirer ce monopole là. Monopole là problématique pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'en général, le prix du monopole, on dit prix consommateur à lui-même, lui payer pour produire monopole là en général, lui supérieur par rapport à ça le takaye sur dans l'autre structure de marché. C'est-à-dire en général, dans le monopole, ou payer pour ça on va vendre pratiquement. C'est-à-dire
le prix du monopole, ce n'est pas un prix juste. Dans le monopole là, c'est comme si nous c'est l'argent la prend pour un bien. Il va vendre nous véritablement pour un service qui pas vendre nous suffisamment. C'est-à-dire, premier désavantage monopole là dans l'économie, justement, c'est que les gros prix qui généralement élevé. Mais deuxième désavantage qui gagne avec situation de monopole là, c'est que comme c'est lui seulement que là en général, il pas gagne effort pour le faire, pour le rendre, pour le bon qualité bien avec bonne qualité service. C'est-à-dire, ça la vend en général, il pas de qualité parce que c'est uniquement lui-même qui gagne. Et bon troisième problème même qui lie à l'existence monopole là. Troisième problème non, c'est que comme son monopole, il veut dire pas gagne l'autre acteur avec son marché à cap vendre, mais c'est comme si m'dado le fait seulement que c'est lui là et l'autre moun yo exclu, n'a vu sur exclusion tout à l'heure, son situation problématique. Mais l'on prend tout ça yo dans microéconomie, yo dit que à cause de problème ça yo, monopole là, li réduit ça le bien-être social. Il veut dire que le surplus social, justement, li minimiser. Surplus social là, c'est soit à les surplus consommateurs plus surplus producteur. Mais ça, où le surplus consommateur? Surplus consommateur, pour me dire en termes simples, c'est avantage prix que consommateur a pas gagné. C'est-à-dire que, en général, à cause de monopole là, surplus social a diminué, surplus consommateur a diminué. Même j'entends, surplus producteur a diminué. Mais l'individu producteur ne va pas parler de surplus monopole là en tant que tel, non? Mais n'a parlé de surplus qui t'a gagné si tu as plusieurs producteurs sur le marché pratiquement. C'est pour ça monopole là, il réduit le surplus social. Il même favoriser ça aurait dit on perte sèche dans l'économie. C'est comme si on a une gros perte que ni consommateur n'a pas capté, que ni producteur n'a pas capté. Donc, là, considérer tout le bagage ça, ou d'accord avec que monopole là, c'est situation pas bon pour la société. Encourager monopole, c'est tout simplement contre ce qu'on a le bien-être collectif, le bien-être social. Mais il faut que nous admettre que, en pile fois, qu'on a monopole et c'est pas acteur véritablement qui voulait qu'il y ait monopole. Qu'on a des monopoles naturels. C'est-à-dire, quand on marché, par exemple, on considère exemple marché fer, c'est-à-dire entreprise qui fait route fer, par exemple, qu'elle est tellement difficile pour entrer sur le marché parce que coût est élevé, il y a le monopole naturel. Là, juste un exemple. Mais il se trouve que, en général, en Haïti, c'est pas de monopole naturel qui gagne. Tout simplement, il y a des monopoles qui sont établis parce que les opérateurs ont des connexions avec des acteurs politiques, parce que l'opérateur a une connexion avec l'État, parce qu'il a utilisé gang en général pour détruire potentiel concurrent. C'est-à-dire, moun sa yo fait concurrence déloyale. Nous d'accord, quand moun sa yo fait ça, yo contre le bien-être social, yo contre le bien-être de la société. Et c'est véritablement pour ça, justement, que situation monopolistique là en général, ils sont situations problématiques. Et quand gagne, c'est l'État avec un ensemble de mesures de régulation qui mettent en place politique SAO, un ensemble de politiques de régulation pour tout simplement réduire l'influence monopole là ou bien pour ouvrir le marché parce que c'est l'ouverture du marché qui favorise la concurrence, c'est l'ouverture du marché qui fait que moi-même avoir nous pi bien comme consommateurs. Et c'est pour ça, société doit toujours bataille contre monopole parce que monopole pas dans l'intérêt du tout. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est une émission théorique. Merci beaucoup.